Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres, soyez les bienvenus. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans Amour, gloire et vampire. C'est notre deuxième séance de ce qui devait être un one shot et qui n'est plus un one shot. Un two shot. Voilà. Et à mon avis, je veux pas. On va essayer de faire un two shot et pas un three shot. Mais bon, il y a des gens qui doivent partir tôt ici, donc peut-être qu'on sera coupé dans notre élan. Dit-il en regardant Myriam. Peut-être qu'un personnage va mourir. On sait pas. Autour de la table, aujourd'hui, je retrouve mes camarades de la dernière fois. À côté de moi, il y a Myriam Lang. Comment tu vas ? Coucou les amis, moi ça va très très bien. Voilà, on commence par un accent qui n'est pas du tout le mien. Ça s'est très bien passé, j'ai vu mon grand-père. Accueilli là la bande. Non mais ça finit là parce que je ne sais pas parler avec cet accent-là, donc... Pourtant, non, t'étais bien parti, hein, t'étais vraiment bien parti. Je sais, voilà. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs quel personnage tu joues, s'il te plaît ? Oui, je joue le personnage qui s'appelle Violette. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Qui est entrée il y a très peu dans l'école des vampires. Et voilà, journée d'intégration. Tout se passe plutôt de manière étrange, mais plutôt bien. Voilà, il s'est passé déjà quelques trucs. Ok, est-ce que tu peux rappeler la classe du personnage comme on sûr. essaie de faire croire aux gens que c'est un podcast Donjons et Dragons. Est-ce que tu peux nous faire croire que t'as une fiche ? Écoutez. Je suis magicienne de la classe illusionniste. Très bien. Non, ta classe c'est magicienne. Oui, voilà, je savais que je m'étais foirée quelque part. Non, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave. Oui, Myriam, c'est sa première partie de Donjons et Dragons, donc elle découvre les mécanismes. Et ça se sent. C'est la journée de premier accent. Ça fait 23 épisodes et j'ai toujours pas compris les règles, moi aussi. Ok. À côté de toi, il y a Baptiste De Oliveira. Bonjour Baptiste, comment tu vas ? À que coucou, ça va très bien. Putain, c'est pas possible. J'adore dire à que coucou, mais sans imiter Johnny. Oui, du coup, ça donne toute la profondeur du personnage. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que tu peux rappeler quel personnage tu joues dans ce podcast ? Donc je joue Elson de Luntz, devenu Elson von Hunsinger, barde du collège de l'éloquence, qui a été toute sa vie un bully, qui se servait des mots pour blesser les gens et attaquer. Maintenant, il se sert de ces mots pour combattre. Et voilà, il a un joli luth magique offert par sa famille richissime. Et voilà, je pense que c'est un bon résumé de ce personnage. On a un bon résumé. Merci beaucoup. Avec plaisir. En face de toi, il y a Loelia Salvador. Alias Juliette Binocle. Un personnage que vous connaissez bien. Voilà, écoute, Juliette, elle a découvert son dortoir. Enfin non, pas son dortoir, comment on dit Si, son dortoir. Ouais. Ou on peut dire que c'est son dortoir, la maison dans laquelle elle est. La maison dans laquelle elle est, voilà. Et malgré je voulais pas faire trop Harry Potter, donc j'avais dit dortoir, oui. Mais bon, puisqu'on en est là. Oui. Voilà, clairement, je suis chez les Poufsouffles. Il y a aucun problème. Mais voilà, ça se passe bien. Il y a une sorte d'apaisement, peut-être peu visible, mais quand même qui s'opère un peu chez Juliette. Alors on peut parler quand même d'une chose, d'un sujet très très problématique chez Juliette, c'est sa feuille de personnage. Voilà, je l'envoie aux gens, je la mets en story sur Instagram pour que les gens voient le chiffon qu'est ta feuille de perso, sachant que cette feuille est neuve de la dernière fois. Voilà, la réaction sera très bien. Et à côté de toi, il y a Lucien Men. Oui, bonjour salut. Lucien. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Amour, gloire et poucave, puisque tu dénonces tout le monde dans cette intro. Le prochain one shot. Amour, gloire et poucave, ça c'est bon ça. Je sais pas qu'est-ce que tu vas dénoncer sur moi. Moi je joue Angus von Chemin, qui est un jeune ensorceleur qui a perdu la mémoire, qui vient du Grand Nord, ou dans un village où il a été visiblement recueilli, mais il se souvient de rien d'autre. Et il est très innocent et il connaît personne dans cette école à part son nouveau meilleur copain qui s'appelle Stratus. Et il va faire un duel avec Shahanus aussi.
Très bien. Oui. C'est ma faute. C'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Et pour l'instant, il est très gentil. Et il a pensé à ne pas boire d'alcool à la fête d'intégration. Et c'était malin, parce qu'il y en a qui ont été malades. Ouais. Il a pensé à boire avec... Boire des verres d'eau entre les deux. Il a vraiment... Il a été... C'est une leçon de picole que nous a fait Angus la dernière fois. C'est ça. Je bois lentement. Modération, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il a couché dodo. Il a couché dodo, ça je peux pas dire. On peut peut-être faire un mot sur dodo. Oui, bien sûr, parce que depuis j'ai créé la fiche perso de dodo. Dodo, donc j'ai pas trouvé de prénom, faudrait que je lui trouve. Comment on dit taper en géant? Vous êtes pas des nerds qui connaissaient l'alphabet? Ah non. Donc il s'appelle d'Olivera, dit Dodo. Voilà, donc quelque chose vend Dodo. C'est un Goliath moine barbare qui a une maxime de vie très simple, qui est apporter la paix avec des coups de poing. Et vraiment la tranquillité par les poings. Je pense que c'est le meilleur moyen de résumer ce bon dodo. Très bien. Je suis en train de... Ah oui, c'est ça, je vérifiais. En allemand, frapper, ça se dit Schlag. Schlag von Dodo. Schlag von Dodo, c'est Schlag von Dodo, c'est tout à fait validé. C'est un bon nom. Sachant que voilà, Dodo buvait du vomi à la soirée d'intégration, du vomi de sang, évidemment, il faut le dire. Voilà, je le note sur la fiche. Vous savez que en Alsace, il y a une espèce de tradition d'avoir transformé la vieille Papa en grosse chanson de techno qui fait et ça s'appelle un Schlager. Mais je viens de comprendre pourquoi en fait Schlager. Moi, parce que taper. Parce que ça tape. Cogne. Bon, sur ces informations merveilleuses, oui, moi c'est Pierre Hunsinger, je suis le MJ de ce podcast, dans lequel j'interprète là en ce moment sur celui-là, j'interpréterai, je rappelle ces personnages-là, Myriadol, qui est aussi de la maison Pouf Souffle, Alric qui est dans le dortoir Croc de Feu, Velma qui est dans le dortoir Croc d'Acier et Stratus qui est le meilleur copain. Oui. Chez les Crocs Agiles. D'Angus qui est chez les Crocs Agiles. Voilà. Mesdames et messieurs, tant qu'on est dans la poucave, on peut dire. Poucavon. Oui, Poucavon. Juliette, elle a pas dit sa classe. Ah, c'est vrai. Au bout de 23 émissions, elle ne sait toujours pas qu'elle joue une barbare. Moi, j'ai Xavier, elle me fait des câlins alors que Poucave, tout va bien. Elle te fait des câlins parce que tu pètes depuis tout à l'heure et qu'elle enquête sur d'où vient cette odeur. Marais. Moi, je suis une barbare de niveau 6. Voilà. Prends ça dans ta gueule. Est-ce que le monde... Est-ce que le monde je comprenne comment on fait pour être un barbare et ça va se passer très mal. Pierre, est-ce que le monde sait qui est Chavi, parce qu'on parle de Chavi, mais... Est-ce que le monde sait qui est... Oui, si nos auditeurs écoutent depuis l'épisode 1, vous avez pu entendre des petits dans les épisodes, c'est Chavi qui... Oui, est-ce que t'as fait le chien très mignon de Pierre Chavi sur l'intelligence artificielle? Est-ce que Chavi a un personnage dans ce podcast? Non, pas encore, non, pas encore. Non, j'ai pas les compétences jusque là. Moi, moi maintenant, je veux un épisode de Michou sur Chavi qui attaque. Peu importe, je veux une attaque de Michou sur un petit chien comme ça qui attaque. Ceci dit, si vous suivez, le mec se récupère des followers. Si vous suivez ma page Instagram, Pierre Hunsinger, vous pourrez voir des photos de Chavi, parce que je mets des photos d'elle sur ma page. Attends, voilà. tu possèdes un chien et tu mets des photos d'elle sur Insta? Ouais, c'est insupportable. Wow, j'ai jamais vu ça. T'es un précurseur, mec. On a même une copine qui a essayé qui nous disait mais elle est trop belle, il faut faire une page Instagram, comme ça vous gagnez de l'argent parce qu'il y a des jeux. Donc elle nous a créé une page Instagram qui s'appelle Sausage Chavi, sur lequel je pense qu'on a mis 2 photos et qui a 3 followers. Qui a 3 followers. Voilà, c'est vraiment nous et elle. Bon, sur ces entrefaits, on va peut-être se lancer là-dedans. Allez, donnez de la force à Sausage Chavi, allez-y. Amour, gloire et vampire, c'est parti. Alors, dans les épisodes précédents, parce que c'était une seule partie, mais je l'ai coupé en 2. Dans l'épisode précédent, vous aviez fait votre soirée d'intégration. Vous veniez de vous retrouver plus ou moins au même endroit, dans le bureau de Otto von Schwarzenblut, le CPE. Et en sortant, vous avez reçu, Elson, tu as reçu un message de Velma t'appelant à l'aide. On a tous reçu. Vous l'avez tous reçu, ouais, c'est vrai. Ouais. Toi, capable de localiser d'où venait le message, vous aviez suivi la trace de ce message et on s'était arrêté là-dessus. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a des besoins de précision là-dessus? Velma, c'était la goth un peu avec une grosse mèche et qui voulait mal parler à tout le monde. C'est celle qui dragouillait. Ouais, mais qui parlait mal à tout le monde. C'est qui on s'envoyait des fions. Oui, voilà. C'est avec ça. Elson. Ah oui, avec toi. Oui, d'accord, c'est ça. Et elle est dans ton. Elle est tout à fait chez les crocs d'acier et elle a été kidnappée. Ouais, avec. C'est ce personnage. C'est ce personnage. Tu l'avais pas montré. Voilà, je vous le montre. Les crocs d'acier, c'est des. Les antélos. On dirait Margot C'est Robbie. les antélos. C'est les ingénieurs, ouais.
Croc d'acier, c'est les intellos, Croc civette, les sages, Croc agile, dextérité, Croc de feu, charisme, Croc blanc, la force et Croc marin, constitution. Ouais, voilà, je confonds avec les crocs blancs. C'est ça. Non, toi t'es chez les Babtou, les Babtou, mais les druides. Effectivement, vous avez pas eu trop affaire aux crocs blancs, parce que les crocs blancs, c'est les fils de Bourges du campus, et en général, ils se mélangent pas trop avec. D'ailleurs, pourquoi toi t'es pas chez les crocs blancs? Mon père a entendu parler du fait que je ne sois pas chez les crocs blancs. Il y a une missive assez pimentée. Qui a été reçu, qui finit par, c'est quoi cette expression? À bon entendeur. Voilà, ça finit par, à bon entendeur, oui, virgule, le papa d'Elson. C'est la version un peu classe de je pose ça là. Ouais. Et au début, il y avait sauf erreur de ma part, non? Oui, c'est ça, sauf erreur de ma part. Moi, pour moi, si votre message commence par sauf erreur de ma part et finit par à bon entendeur, vous êtes de droite. Je vous le dis. Oui. Il y a aussi dans mes précédents mails, parce qu'en général, c'est pas le seul. Vous étiez parti à la poursuite de ce message. Et donc, vous descendez en fait à travers parce que l'école elle est organisée dans cette caverne par blocs, et entre ces blocs il y a des ponts en fait qui les relient. Donc vous étiez parti à la poursuite de ce message en traversant un premier pont, un second pont, et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait ça a l'air de venir d'en dessous de ce pont. Alors, moi je volais et j'ai vu au loin une silhouette entrer dans une grotte. C'est ça, qui est donc sous ce pont en fait. Ouais. Voilà. Donc toi tu volais et t'avais lancé vol sur une deuxième personne, je crois. Non, le vol, c'est le vol de ma cape. Non, c'est mon instrument de musique, j'ai oublié ce que c'est. Une mandoline, une lyre. Non, c'est pas une lyre, c'est un luth. Tu disais pas un luth? T'as dit un luth, ouais, je crois. J'ai dit un luth, mais c'est pas ça en fait. C'est un son beaucoup plus rigolo. Une mandoline, c'est ça. La mandoline de Canette. Mandoline. Ok. Donc il y a que toi qui vole. Ouais. Donc tu voles, tu passes par-dessous ce pont. Et effectivement, tu vois l'entrée d'une... Super Hero Landing. Très bien. Lequel? Parce qu'il y en a... À 3 points. À 3 points. À 3 points, très bien. Avec la main qui vient de finir de tenir la mandoline dans l'autre. Ah ouais, non, donc la Blade pose en fait. Pour moi, c'est Blade Trinity. Ce qui est franchement de saison, vu ce qu'on raconte comme histoire. Tiens, Myriam, est-ce que tu peux aider Chavi à monter sur le canapé? Bien sûr. Loélia et moi, on a échangé un regard d'incompréhension. Je suis avec vous, les meufs. Vous connaissez pas Blade? J'ai rien du tout. Non. Vous connaissez pas Blade? Blade, le chasseur de vampires? Oui. Ah, d'accord. Joué par Wesley Snipes. Wesley Snipes. Et dans Blade, il y a un remake qui va arriver là. C'est vrai? Ouais. Ah, quelle bonne nouvelle. Ça va durer 18 heures si ça commence comme ça. Oui, c'est ça. Donc, et d'ailleurs, je crois que Violette a reçu un message du coup de la part de Elson disant suivez-moi. Oui, voilà, suivez-moi, j'ai vu une silhouette. Donc non, en fait, on est parti à la suite de Nelson, non? Vous êtes parti à la suite d'Elson. Sauf qu'Elson il vole, donc lui il est déjà à l'entrée de cette grotte. Et vous êtes toujours sur le pont, puisque vous ne volez pas. Non. Et donc. En revanche, moi, j'étais en train de regarder ça. Moi, je peux nous faire descendre du pont, tomber du pont pour atteindre cette grotte, mais sans se blesser, parce que j'ai un sort qui permet de faire ça. J'ai feuille morte, si vous voulez. Ah bah grave. Bah oui. Comme ça, on peut descendre en chute libre et s'arrêter au moment où on veut. Tu lances le sort feuille morte, vous sautez du pont et vous arrivez donc sur pour le coup c'est de la roche. C'est c'est une partie qui en fait n'a pas été modifiée par les gens qui ont construit ce bâtiment. Et d'ailleurs la grotte non plus, l'entrée est assez chaotique, c'est vraiment une enclave dans la roche. Vous êtes à l'entrée de ce tunnel, effectivement vous sentez une aura assez maléfique émaner de cette grotte. C'est-à-dire que ça se passe au niveau viscéral. Vous vous sentez pas bien. C'est pas très agréable comme feeling. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais commencer par... attends. Ah, je croyais que je l'avais ce soir et en fait, je l'ai pas. Non. Je cherche une torche, quelque chose pour pouvoir voir dans l'obscurité de la... Moi, je peux nous aider, j'ai lumière dansante. Ça peut... Ah bah oui, c'est très parfait. Alors, il me semble un peu tous. qu'en tant que dampire, vous avez vision nocturne automatiquement. Ah oui, c'est vrai qu'on est des dampires. Moi, j'avais noté humain. Comme vous êtes des dampires, vous voyez dans le noir. Donc pour le coup, si vous avez mis de la lumière, ça va vous faire l'effet inverse. Tu sais, on va être obligé de cracher comme des chats. Ok. Donc oui, autant pour moi. On y va, les copines.
Elson, t'es là t'es à l'entrée de la grotte aussi. Je vous ai attendu. J'ai pas vu d'autres mouvements à part cette créature qui est rentrée dedans. Donc, entrons. Plus vite on agit, mieux on a des chances de les sauver. Parce qu'il n'y a pas que Velma qui a été pris. Il y a deux élèves qui ont disparu. Oui, il y a un autre élève qui s'appelle Calixte de Béhir qui a disparu aussi. Ok. Qu'on avait rencontré. Que vous n'avez pas rencontré, dont vous avez entendu parler à la soirée. Vous en avez entendu parler dans la bouche. Il était déprimé un peu en ce moment quand on a fait le cercle de parole. Dans le cercle de parole. Tu devais préparer une banderole pour son intervention. C'est ça. Exactement. Vous entrez dans la grotte. Oui. C'est humide. Ça sent les champignons. Il fait frais. Même si vous êtes froid, vous sentez que c'est frais. Au bout d'une trentaine de mètres que vous faites dans la grotte, vous vous rendez compte que vous allez avoir un problème de déplacement puisque ça descend fort et c'est plutôt glissant. D'accord. Ok. Est-ce qu'on a une corde avec Moi, nous j'en ai une dans mon équipement. T'en as une? J'ai une corde en chanvre de 15 mètres. Ah bah c'est très bien. Peut-être qu'on pourrait... Moi, je peux voler. Ça vous fait un point d'ancrage. Ouais, mais tu penses que... Enfin, c'est pas d'offense, hein, mais tu penses que t'as les reins solides pour nous tenir tous les 4 si jamais on glisse? Bah, tous les 3, et puis je pense que le sort, je sais pas à quel point je peux supporter des gens quand je vole. En fait, je peux vous donner une précision. C'est pas tant descendre qui va être un problème, ça va être remonter de la grotte. C'est-à-dire qu'en voyant cette pente, vous dites, ok, si on se met sur notre cul et qu'on glisse, ça devrait aller, mais remonter, ça va être compliqué. Bah, peut-être que si on accroche ta corde à l'entrée de la grotte et qu'on la laisse pendre, bah, ça pourra nous faire au moins sur 15 mètres un truc pour nous aider à remonter, non? Ouais, très bonne idée. Après, moi, je peux proposer un truc aussi. Je peux me téléporter. Enfin, non, je sais pas si c'est intelligent. Me téléporter, voir ce qu'il y a en dessous, en bas. Et je pense, garde-le pour plus tard si jamais t'as besoin de fuir ou garde-le pour remonter. Je pense qu'on trouvera des moyens de remonter plus tard. Ouais, mais avec la corde, ça va nous aider. Ça peut aider, ouais. Et attends, moi je vois que j'ai des pattes d'araignée. C'est quoi? C'est dans votre caractéristique de vampire, c'est que vous pouvez marcher au mur et au plafond. Bah alors on a zéro problème pour remonter, les gars. Mais en fait, là vous avez un problème parce que ça glisse. C'est humide et ça glisse. D'accord. Vous êtes pas du velcro non plus. C'est juste que. C'est humide et ça glisse. Ouais. Non, rien. Faites pas gaffe. Bah moi je pense que comme je suis encore en train de jouer, je suis encore sur mon sort de vol, je vais descendre à ça du sol pour éviter de glisser. C'était un peu classe quand même. Ok, t'arrives en bas et cette pente qui est quand même assez longue débouche sur une sorte d'immense pièce qui pour le coup, elle, a l'air construite, manufacturée. Ok. Pendant que je descends, vu que je suis pas trop en train de faire gaffe à mes pieds pas tomber, je regarde s'il y a des traces de monstres qui restent quelque part de ce truc-là qu'on a poursuivi. Ok, bah vas-y. Perception, hein, c'est ça? First roll, 20 nat. Ok, 20 naturel, très bien. Bravo. Et ben, tu rentres dans cette pièce, tu regardes au plafond et tu vois quelque chose que tu reconnais très clairement puisque tu en as vu dans des livres d'histoire. C'est un dragon. Oh. Qui est en fait accroché aux parois du plafond. Et à l'intérieur Je regrette ce 20 nat. Bah non, c'est mieux de le savoir. Oui. Et en fait, tu le vois, non pas, tu le distingues pas, tu distingues pas sa peau, sa couleur, etc. Tu le vois par transparence. En fait, il doit avoir une sorte d'obscurité sur lui-même. Tu le vois en creux, tu vois la forme dessinée dans la roche du plafond, et tu reconnais que là, cette forme-là, c'est un dragon. Ok, bah il y a un message qui part en triple en mode dragon, dragon, dragon. Faites gaffe, silence, dragon, dragon. J'ai 25 mots, vous recevez 24 dragons mais et ça, un c'est silence. c'est sending. Ah non, c'est niveau 3. Donc toi, t'es arrivé en bas, je vais te demander de faire un jet de constitution, s'il te plaît. 3, c'est un jet de sauvegarde ou pas? Ouais, c'est un jet de sauvegarde. Ok, 3 plus 3, 6. 6. Très bien, je le note. Je connais ça. Mais on a besoin de respirer quand on est des vampires? Non. D'accord. Donc nous, on attache la corde que je on sors a de mes attaché affaires à et puis on l'extérieur. descend. On fait un peu de rappel pour descendre plus, pas risquer de se fouler une cheville. Du coup, j'imagine que vous devrez recevoir le message. Vous êtes presque en bas. Vous êtes aux 3/4 de la descente et vous recevez dragon, dragon, dragon. Oui, parce qu'il faut que je les vois pour leur envoyer le message. Donc. Ouais. Ah, est-ce que dès maintenant je peux lancer le sort Petite Hutte de Léomund
pour nous protéger. Si tu veux, tu peux. Alors ouais, mais c'est plus un truc Ah pour oui, là, passer la nuit tranquille pendant 8 heures. Ah, ok, c'est pas un dôme forcément de une protection. Enfin, c'est ça, J'ai mais pas un dôme de protection, moi. peut-être. pour, Mais la petite hutte, c'est plus un truc genre on a besoin de dormir, Faire on une veut sieste. être sûr que personne nous ok. attaque. Bon, bah, j'apprends des choses. Bah, alors, pas ça. En fait, c'est une blague. la question que je vous on peut pose, c'est- répondre. On peut répondre Oui, à un c'est ça. message. Bah, je te réponds. C'est pas marrant comme blague. C'est pas une blague. C'est pas- J'attends que vous arriviez, puis je vous pointe la forme du doigt. Ok. Donc vous arrivez, vous voyez le dragon. Wow. Ok, donc tout le monde va faire un jet de constitution. Oui. Allez-y. Sauvegarde. Hein. Ouais. Team 3. T'as fait 3 aussi? J'ai fait 3. Oui, attends, je regarde. Moi, j'ai fait un 20 au 18. total. 18. Et moi, un 20. Et toi, 20? Ouais. Naturel ou? J'ai fait 17 plus 3, Ok. 20. Moi, j'ai 4. Ok. Bon. Nous, on est costauds, nous. C'est Allez. bravo. Je tiens à vous dire que le dé de difficulté que j'ai décidé pour ce jet, c'était 25. Donc, Oh, ta mère. Pardon. Pour des niveaux 6. oui, c'est ça. En gros, oui, mais c'est un dragon en fait. Oui, non, mais oui, t'inquiète. Vous avez le temps juste de voir dans cette immense forme, de voir deux silhouettes qui ont l'air d'être dans ce qui est les pattes qui sont au bout de ses ailes. Toi, tu reconnais clairement Velma. Et vous voyez la tête d'un autre gars inconscient avec une petite moustache et les cheveux blonds. Donc il a 2 pattes arrière et ses ailes sont ses pattes avant. Il a 4 pattes et il a 2 petites mains au bout de ses ailes. Ok, très bien. C'est vraiment un gros... ça ressemble, tu sais, les dragons noirs. C'est vraiment des bestioles à 4 pattes et ils ont en plus des ailes qui ont, Ok. qui ont des mains. Et au vu de sa taille, je peux savoir si c'est un dragon adulte ou pas? Bah fais-moi un jet d'histoire, je dirais. Oh, c'est beau. Un naturel, Un waouh. nat. Ok, je vous montre juste vaguement la forme que vous voyez. Voilà ce que vous voyez. Ah oui, Assez grand. Oui, bah oui. C'est assez grand. Mais un naturel, Ouais. c'est une Avec vision les ombres. optique. Voilà, c'est ça. C'est Je grand. pense qu'il y a des cailloux qui font qu'il est plus grand que ce qu'il est vraiment. C'est ça. Ah, c'est ça, c'est C'est les cailloux, grand. ouais. Au moment où vous entrez en contact visuel avec lui, vous avez le temps de vous rendre compte que ça fait peur, etc. Et directement, dans votre cerveau, vous êtes pris par une espèce de pulsion de manger, mordre, manger, mordre, manger, mordre. Et petit à petit, vous êtes de moins en moins en possession de vos moyens et vous avez de plus en plus envie de mordre la personne qui est à côté de vous. Alors, je vais commencer par le jet le moins élevé, donc Violette. Toi, t'as même pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est Ok. les 3 personnes qui sont en face de toi sont tes ennemis à partir de maintenant. Mhm. Voilà. Mhm. Par là, 6 Oh là là. aussi d'ailleurs. 6 aussi, Ok. donc Violette et Elson. Elson, à partir de maintenant, les gens qui se trouvent autour de vous sont vos ennemis. Voilà. Vous avez un tour, en gros. Vous sentez que c'est en train de prendre le dessus sur vous. Ok. On va dire que, surtout toi qui as fait des cours 20. de self-défense et qui a fait un Oui. 20, Et j'ai fait de la méditation aussi. t'as fait de la méditation. C'est vachement bien. vous sentez que ça arrive. Donc, il faut prendre une décision et vous Ok. avez un tour. Ok. Du coup, je vais vous demander de faire des jets d'initiative pour Oui. savoir qui commence. Ouh là la merde. 15 pour moi. Elson, 15. 10. 11. 10 Ah non, pour 10 Juliette. plus 1. 11. 11. Toi, Violette? 11. Violette aussi. 11 aussi. Violette, 11. Et moi 5. 5. Ok, bah du coup, c'est toi, Elson, qui joue en premier. C'est moi qui commence, donc ouais, moi je suis obligé d'attaquer là. C'est ça. Ok. Bah écoute, je pense que terrorisé par Eldragon et tout ça, je vais lancer peur de niveau 3. Ok. Si tu peux lire le descriptif Ouais. du sort. Vous projetez une image fantasmique des pires craintes d'une créature. Chaque créature dans un cône de 9 mètres doit réussir un jet de sauvegarde de sagesse, sous peine de lâcher ce qu'elle tient et être effrayée pour la durée du sort. Tant qu'elle est effrayée par ce sort, la créature doit utiliser l'action foncer et s'éloigner de vous. Voilà, j'essaie de les éloigner. Est-ce que tu crois que ça rentre dans mon... Mais du coup, t'essaies d'éloigner tout le monde. Bah vous Bah, trois. alors, Ouais. disons que en théorie, ça rentre dans l'état d'attaque. Ceci dit, ton objectif, c'est quand même clairement de De mordre les quelqu'un. bouffer. Ok, Donc ça, voilà, mais je ça vais peut faire tout à autre fait chose. être j'éloigne quelqu'un pour mordre quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est pas, ça me paraît pas Non mais antinomique. ouais.
Ouais, mais non, mais je pense que je le faisais plus pour... en vrai, c'était plus RP de manière à ce qu'on s'attaque pas pour s'éloigner. Mais du coup, non, si je veux attaquer, je vais faire autre chose. Oui, toi, tu n'as plus possession de ta conscience. Tu n'es plus que quelqu'un a une arme sur vous? Moi, j'ai un marteau. Elle a un marteau, ouais. T'as un marteau? Eh ben, je vais lancer métal brûlant sur ton marteau. Voilà. Je choisis un objet métallique manufacturé comme une arme et elle se met à chauffer très fort. Mais si le manche est en bois? Bah, peu importe. Bah même si le manche est en bois, il y a probablement une pièce métallique dans le bois qui fait que ça va chauffer, que le bois va être chaud quand même. Ouais. Non, j'ai tenté, hein, mais... Non mais... Donc, tout à fait sensé. Tu prends 2d8 de dégâts de feu et tu dois faire un jet de constitution pour savoir si tu lâches ton arme ou pas. Et pour les dégâts, il n'y a pas de save. Je crois pas parce que c'est un... T'as la main dessus. Ouais, je crois que métal brûlant, c'est pas... Métal hurlant. Métal hurlant. Je l'ai. C'est ça, toutes les créatures en contact physique avec l'objet subissent 2d8 de dégâts de feu au moment où vous lancez le sort. Et jusqu'à la fin du sort, vous pouvez utiliser votre action bonus à chacun des tours suivants pour infliger de nouveau ces dégâts de feu. Il va lancer les 2 dés de 8 et tu vas prendre le... Tu vas soustraire le... Et 1, 7. Tu prends 7 points de dommage de feu. Il faut que tu lances un D20 de constitution pour voir si tu gardes ton marteau en main ou pas. Et c'est toi qui lui donne sa difficulté, je crois. C'est ton DD de résistance... Ouais. C'est 15. Il faut que tu fasses 15 en constit. Allez, t'as plus 6. Oh, non, un mais naturel. c'est pas possible. 1 plus 3, 4. Mais en vrai, c'est bien que tu le rates parce que du coup, tu lâches le marteau et t'es plus brûlé. Tu peux plus te battre avec, mais t'es plus brûlé. Taper avec. Ouais, c'est bien qu'elle puisse pas taper avec. Moi, c'est quoi les dégâts de ton marteau? Je ne sais pas. C'est un des 12, je pense, hein, mais je vais vérifier. Ah, pardon, un des 8 plus 3 contondants. Tu le lâches sur ton pied, et tu prends 7 de dégâts. Ah, le bâtard. Bah, c'est un 1, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que... Très bien. C'est à, allez, on va dire Juliette, elle m'a répondu en premier. Donc toi, t'es encore possession de tes moyens. Pour ce tour. Ouais. Bah moi j'ai envie d'entrer en rage et je lui envoie une grosse tarte dans la gueule. Ok. Et bim. Très bien, bah, tu rentres en rage. Ça, t'as pas besoin de faire un jet pour ça. Ouais. Et du coup, tu l'attaques à main nue, c'est ça? Non, je vais le mordre. Tu vas le mordre, très bien. Ouais, c'est une tarte de tête avec la morsure en plus, quoi. c'est un coup de boule mordant. Voilà. Coup de boule mordant, très bien. Fais ton jet d'attaque. C'est un D20, et c'est contre sa classe d'armure. 20 naturel, allez. 20 naturel et ou 26. 26, donc je pense que ça touche. Au lieu de 1, t'en prends 2 des dés de 4 puisque t'as fait un 20 naturel. Voilà, tu jettes tes dés. Allez. Donc 5 plus 3, 8. Tu prends 8 de dégâts et toi, Juliette, tu vas pouvoir ajouter ce plus 8 soit en PV, tu peux les récupérer. Ok. Soit les ajouter à un jet plus tard. C'est la caractéristique de la morsure du Dampire en fait. Bah je vais les garder pour plus tard. Ok, très bien. Note-toi juste que t'as un éventuel plus 8 pour plus tard. Vous pouvez faire ça 2 fois par jour. C'est très cool. Ouais, d'accord. Très fort les Dampires. Tu peux pas très fort les Dampires. M'auto-inspirer bardiquement. Non. Et de toute façon, comme c'est un sort passif, dans ton état, ce serait pas ce que tu ferais. Violette, c'est à toi. Moi, je pourrais immobiliser 2 personnes, je crois. Très bien. Ouais, je crois que je vais faire ça. Immobilisation de personnes. Et vu que je suis à un niveau plus que... Attends, je vérifie un truc. Oui, voilà. Niveau 6. Du coup, je vais immobiliser 2 personnes. Je vais immobiliser Juliette, parce qu'elle s'excite un peu là. Ouais. Elle vient de mordre Elson. Et Angus. Oh, je vais tenter ça. Et du coup, il faut que vous fassiez un jet de sauvegarde, c'est ça? Oui, un jet de sauvegarde de... Un jet de sauvegarde de sagesse ou être paralysé pour la durée du sort. À la fin de chacun de ses tours, la scie peut faire un autre jet de sauvegarde de sagesse. Si elle réussit, le sort prend fin. J'ai fait 6-7. T'as fait 7? C'est échoué donc. Oui, c'est sûr. Et moi 14. J'ai 12. 12, ça va pas non plus. C'est 12 avec ton bonus? 13 moins 1. Ok. Ok. Donc vous êtes tous les deux paralysés. Totalement paralysés. Voilà. C'est donc la fin de ton tour, Violette. C'est à toi. Bah, je suis paralysé. Angus, t'es paralysé. Tu peux refaire un jet de sauvegarde de sagesse à la fin de ton tour. De mon tour. Hop, voilà. 13, non, toi c'est 14. C'est ça, ouais. C'est 14 sont des difficultés. Je suis là. Très bien, Elson, c'est à toi de nouveau. Donc tu viens de te faire arracher un morceau du cou. Par le Elia qui est immobile du coup. Qui est immobile. Bah je remords.
Je récupère. Ok, bah vas-y, c'est parti. Je crois que comme elle est immobile, t'as avantage pour l'attaquer. Tant mieux. 11, et après c'est mon bonus d'attaque, c'est ça? Tu l'as dessus normalement. Tu l'as pas morsure? Morsure, non, je crois que c'est sur la constite. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la constite. Et les dégâts, c'est 1 des 4 plus ton modificateur de constitution, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Donc 11 et 3, ça fait 14. Ça tout chasse? Là, 12. Ouais. 12, donc oui. Et 3, ça fait 6 points de dégâts. 6 points de dégâts. Ok, donc 6 que tu peux soit te remettre en point de vie. Je soigne. Ok. C'est de nouveau à toi, Juliette. Tu es paralysée. Je suis paralysée. Donc il faut que tu fasses ton jet de sauvegarde de nouveau. Ok. Que... 11. C'est un jet de quoi, Moins pardon? un, Sagesse, ouais, 11 moins 1, ça ouais. fait 10. Donc 10. donc t'es toujours paralysée. C'est à toi, Violette. Ça va être super. Désolée. Et ben moi je vais terminer mon action, du coup je vais mordre Angus. Je vais profiter. J'ai rien fait. Bah oui, bah moi j'ai faim là. Enfin du coup comme il est immobile, ça donne plus... Bah Violette elle a plus contrôle d'elle-même là. Hein. Ok. Voilà. Voilà. Vas-y, hein. Donc vas-y, fais ton jet d'attaque. 20 naturel. Ah, Ah, non. c'est la fête hein, aujourd'hui. Donc tu prends 2d4. C'est la fiesta, tu peux jeter la 2 fois celui-là. Ah oui. Hop. Là. Ah oui, parfait. 1 et 2, 3. 1 et 2, 3, donc 3 Constitution. plus... t'as plus 1 toi. Ouais. Donc tu fais 4 de dégâts que tu peux, pareil, récupérer en point de vie ou... Mais je crois que t'as tous tes points de vie toi. Ouais. Récupérer un point de vie ou tu peux te mettre un plus 4 temporaire pour un autre jet. Cool. Voilà. C'est donc à Angus, Bah toujours ouais, tu vas paralysé. juste faire un save de sagesse. Allez, t'as un 5. 5 plus un 6. Ok, bah donc c'est Je peux à faire Elson. ça. Je peux faire ça, je peux attaquer aussi en action bonus. Tu veux pas attaquer Violette comme ça, elle perd sa concentration et on peut être libéré. Bah du coup comme j'ai mordu, c'est pas logique, mais Non. en fait je vais réattaquer, je vais remordre Juliette qui est en face. 15, bon ça touche du coup, 15 des 3 et 1 des 4. 1 plus 3, 4. Donc tu prends 4 points de dégâts de morsure. C'est ça. Toi, tu peux les récupérer. Par contre, tu l'as fait 2 fois. Maintenant, tu peux plus. Ok. Tu peux plus récupérer avec les. Attends, et du coup, tout à l'heure, j'ai pris 6 en morsure. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc je me les mets de côté, c'est plus 4. Et je vais utiliser un pouvoir de barre du collège de l'éloquence. Je vais faire logique incontestable. Et je vais commencer à dire des horreurs. Je vais clasher Violette. Et elle va subir, je crois que c'est ils sont combien? C'est 1 des 8, mes inspirations. En fait, je peux attaquer avec une inspiration bardique. Et elle reprend 4 points de dommages psychiques. Ok. Ça donnerait quoi les choses infâmes pas que de tu save. dis du genre J'ai Elle a envie pas de de savoir, save ouais. Non, je crois que... si, un save d'intelligence, pardon. Oui. Parce que je l'ai pas noté, des dégâts psychiques au résultat d'un dé d'inspiration bardique et de réussir un jet de sauvegarde d'intelligence. Donc 15. Donc je fais un jet. Ouais. Et et donc du coup, je peux mettre mon... T'as pas de chance. Le plus 4, je le mets au quoi? C'est au sort d'attaque? En fait, c'est un bonus chiffré que tu peux ajouter à ce que tu veux. Ok. Même aux dégâts? Ouais. Ah non, à tous les tests de Ok. les tests de Très compétences, pardon. Ouais, c'est ça. Même et les jets de sauvegarde. Et les jets de Ok, ok. sauvegarde Très et bien. voilà. Et un jet d'attaque, mais pas. Donc du coup, tu subis... Elle a fait que 11 à son jet de sauvegarde en plus. Donc tu subis, j'ai dit combien? 4 points de dégâts psychiques. Et la créature subit des dégâts psychiques égaux au résultat du dé d'inspiration bardique et doit réussir un jet de sauvegarde d'intelligence contre le DD de vos sorts ou avoir un désavantage à son prochain jet de sauvegarde avant la fin de votre prochain tour. Ouais, là, comme elle l'a raté, ça veut dire qu'elle aura un désavantage à son prochain jet Ok. de sauvegarde. Donc là, elle doit faire un jet de concentration. Oui, avec des avantages donc. Donc c'est Constitution, tu le jettes 2 fois et tu gardes ton moins bon. Très bien. Ouais, mais elle a 5 plus 6. Non, plus Constitution. Ah oui, ça fait Donc, j'ai 6. C'est raté. 6. C'est raté. Donc, tu perds ta Constitution, ta concentration, vous n'êtes plus paralysé. Ah, ça fait ça. Oui, Ok. merci Elson, je pensais pas dire ça. Et donc c'est à toi, Juliette. Ah bah alors là, moi, je peux te dire, je récupère le marteau qui est sur mon pied. Bah tu reprends 2d8. Ah, il est encore brûlant? Ouais. Merde! C'est très logique que tu saches pas ça, c'est très logique. Oh non!
C'est Et je peux 2d8. pas le prendre très vite et le jeter sur lui. Bah, tu peux le prendre très vite et le jeter sur lui, mais tu prends 2d8. Ok, je le fais 9. quand même. Wow. D'accord. Divisé par 2, hein, t'es en rage. Ah non, c'est des dégâts de C'est feu. des dégâts de feu. Des dégâts de Pardon, feu. autant pour moi. Oublie. D'accord. Mais donc je peux quand même tenter de voir si Non, faut que tu le fasses un jet pour savoir si tu le tiens dans ta main ou si tu le lâches pas parce qu'il est trop chaud. Ah d'accord. Oui, mais si mon objectif étant de le lâcher vers toi. Donc... Oui, mais il faut déjà que tu puisses le soulever. Et Ah ça, oui. c'est un save de quoi, de constit? C'est Ou de force? C'est le constit. C'est constit, ouais. Mais comme le maître de jeu trouve ça marrant, t'as un avantage à ce jet de constitution. Ok. 20 naturel, allez. Bien joué. Plus 6. Ok. Du coup, 20 naturel. Non mais 20 naturel, tu le prends, tu le soulèves, tu le tiens, genre. J'ai la main qui commence à cuire. Ouais, voilà. Voilà. Et du coup, tu peux lui jeter à la gueule. Du coup, je transfère cet avantage du vin naturel sur le jet de lancer. Donc tu peux lui lancer à la gueule. Tu fais un jet d'attaque classique pour lui lancer à la gueule. Je sais pas, le bonus Tu vas prendre tes dégâts de feu Je en vais annuler le plus. sort au moment où ça arrive. Hein, le c'est bonus du lancer, c'est dextérité. la Hein. dextérité, ouais. Ouais. T'es Donc, sûr que attends, tu je veux le refais lancer un- ou le taper avec? Parce que t'es plus forte pour taper en gardant l'arme en main. Hein. Ah bah j'avoue que si elle reste dans ma main et que je supporte la chaleur, je peux le taper. C'est juste qu'il faudra que tu reprendras 2d8 au prochain tour et il faudra que tu refasses un jet de constitution pour le garder en main. Mais Oui, d'accord. très bien. Par Donc contre, là, vu qu'elle l'a en main, elle a des avantages à son jet d'attaque. Puisqu'elle a un objet chaud dans la main. Mais non, il m'a donné un avantage. Ça, Ouais, Donc donc ça tu se fais un jet compense, donc c'est un normal. jet normal. C'est un jet normal. D'accord. 8, Plus sur le marteau, t'as quelque chose. 6, 14. 14, ouais. J'ai 14, donc ça touche. Oui. Ouais. Ok. Et bah ça Et touche. ça lui crame un peu les cheveux. Là, tu peux faire les dégâts de ton marteau, plus 2 déduites de Oui, feu. c'est de la concentration. Bah, je peux annuler, du coup. Oui. Je peux annuler que ça chauffe. C'est de la Tu peux concentration. annuler que ça chauffe, oui. Ouais. Donc je lance le D8. 2. Et vu Plus qu'il est 3, 5. brûlant, tu peux rajouter un D8 parce que le marteau est... Mais 2D8, pardon, parce que le marteau est brûlant. J'annule. T'annules... J'annule le- 1. Non, mais il sera plus Oui, brûlant mais de toute façon, puisqu'il je l'ai l'a retiré. annulé. Quand j'ai vu arriver le marteau dans ma gueule, j'ai fait stop. Plus chaud. Ah oui, d'accord. Mais je prends quand même le marteau. Ouais, Il donc se ça prend fait quel- combien de dégâts? T'as fait 2 Donc plus j'ai 3. fait 5. 5. Et là, j'en Ok. ai relancé un. Ouais, mais ça Non, va, mais il tu l'a l'as annulé, annulé, il l'a j'ai annulé. Ok. Donc tu prends un coup de marteau dans ton visage. Aïe. Aïe. Et c'est... Vas-y. C'est à qui? C'est à Violette. Ok. Et ben, je profite du coup de marteau dans la gueule de Elson pour lui sauter dessus et pour tenter de le mordre, Ok. Oh, wow. tout simplement. Je sais pas ce que ça va donner. Oh vingt. là là. Mais c'est pas... Eh, mais mais c'est un- Tout ça contre nous-mêmes. Je crois que c'est le 3 ou le 4ème depuis le début. C'est, On se bat contre Franchement, je nous-mêmes pense quand qu'on même. est Là, plus on à est... 5-6. Hein. Ah ouais, putain, Même incroyable. toi, t'en as fait un d'erreur tout à l'heure en testant. Oui, c'est vrai, au début. Bah, Ça comptait tu peux lancer 2d4. 5. Et 1. Ça fait 6 points de dégâts aussi. Oh, vache. Donc tu peux les récupérer en point de vie, ou alors te les mettre de côté Ah oui, pour il y les a raison. utiliser plus tard sur un autre jet. Ça fait beaucoup là. On est d'accord que là j'ai plus que 6. Ouais, mais t'es à ton max de points de vie là. Ouais. Donc t'as pas besoin, tu les gardes pour plus tard. Les bonus. Ok, donc c'est à toi, Angus. Alors, est-ce que j'ai encore un tour de l'esprit clair, ou est-ce que ça y est, là je vois rouge et je veux... On va dire que comme absolument... t'étais paralysé jusque-là, t'as encore un tour d'esprit clair. Ok. Est-ce que tu me permettrais de faire un jet de perception pour essayer de repérer quelque chose dans cette grotte, un rongeur, un animal quelconque, puisque Vas-y. j'ai soif et j'ai envie Vas-y. de... Oh, de la merde. J'ai fait 8. Il y a 3 humains en face de toi. Enfin, Ouais, c'est 3 ça. d'empire en face de toi, ils sont super. Ok, Ils sont super appétissants. ok. Qui m'a mordu? C'est elle. Bah, je vais me tourner vers Violette. En plus, elle est occupée. Ouais. Et donc, je vais essayer de la mordre. 12. T'as combien en classe Donc Ah, j'ai 13. les crocs dans la gorge d'Elson et tu me sautes dessus. Ouais, ça. c'est un human centipède de vampire. C'est ça. C'est vrai que l'image doit être terrible, c'est-à-dire que t'as Elson qui vient de mordre Violette, qui lui met un coup de marteau dans la gueule, Violette qui se jette sur lui, et Angus qui se jette sur toi. Très bien. Donc tu la mords aussi?
Ouais, mais elle a 13 ans. Elle a 13, ouais, donc tu la rates en plus. Ouais. Voilà. Très bien. Bah, en fait, tu veux lui sauter dessus, mais elle était plus loin que prévu. C'est un échec. Je fais des jets catastrophiques. Ok. Donc là, ça fait 3 tours que ce bordel a commencé. Dans le fracas, vous vous en êtes pas rendu compte, à part toi, en fait, qui avait encore un peu l'esprit clair, mais le dragon s'est barré. Oh l'enflure. Merde. Voilà. Et donc la présence de ce dragon étant moins forte puisqu'il s'éloigne, l'effet du sort va s'atténuer. Donc à chaque début de tour, vous avez une nouvelle chance de faire un jet de sauvegarde de constitution pour sortir de cet état de possession. Donc c'est à toi, Elson. C'était Ennemi à foison qui nous a lancé ? C'est un sort maison de moi. Ok, très bien. Je me suis pas fait chier à aller chercher un vrai truc. Un TGCM ? C'est ça. Okay, très bien. Super. C'est un gros dragon, c'est stylé. Donc là, je peux refaire maintenant mon jet de... Ouais. Ok. 17 du 7. Et plus... c'est quoi ? C'est de la sagesse ? Constitution. Constitution, et 20. Très bien. Et tu reprends tes esprits. Ok. Ah, c'est En plus gros, 25 ? Ok. Bah, j'ai dit la présence s'éloignant, okay, le truc s'affaiblit. Donc tu reprends tes esprits, tu réalises ce qui est en train de se passer, et t'as 5 secondes pour réagir. Est-ce que tu m'autorises à lancer le sort ami ? Normalement, je peux pas sur des créatures qui sont hostiles envers moi, mais vu que là c'est des amis... Bah, c'est-à-dire que en fait quelque part ça pourrait, dans l'idée ça pourrait fonctionner, mais du coup pour moi le dé de difficulté ce serait affronter le même dé de difficulté que l'effet du sort du dragon, tu vois. D'accord. Donc il faudrait que ton jet d'attaque de sort obtienne au moins 20. Bah je vais le tenter. Je vais lancer c'est quoi, c'est à partir du principe que le mec modifie vaguement son sort intelligemment. Mais du coup c'est save c'est des saves. C'est moi, on va voir si j'arrive à faire plus de magie que le... Ouais, en gros là c'est plutôt que de battre votre hostilité, c'est de battre l'hostilité induite par le dragon. Ouais. Donc c'est plutôt battre le sort en fait. Allez, bah allez, je le tente. Bon, ça passera pas. Je fais un 6 donc... Ouais. Donc ça, je sais pas sur qui tu l'as lancé, mais t'es juste un mec qui joue de la guitare. Sur les 3, hein. Je peux le faire sur plusieurs cibres. Ok. Ça ne fonctionne pas. Ok. Et bah c'est tout. C'est à Juliette. Jet de sauvegarde de constit au début. Ouais, jet de sauvegarde de constit. C'est ça que j'aurais dû faire, je suis bête. 10 plus 6, 16. Nope. T'es toujours hostile. Merde. Bagarre. Donc t'as toujours envie de mordre ou de... Donc attends, là... Violette a encore ses dents plantées dans le cou d'Elson ou... je pense, ouais. Je me suis écarté. Ouais, non. Écarté. De toute façon, vous êtes tous à portée les uns des autres. Hein. Vous êtes, je pense, à peu près 1 mètre. Moi, je t'ai rien fait. Non, mais toi, t'es mon chien bleu en plus. Donc quand même, au fond de moi, je sais, tu sais, t'es la personne qui me rassure beaucoup. Oui. Qui m'apaise. Mon chien bleu. Ah oui, après ce Très câlin mignon comme là. expression. Ouais, C'est ça. Hein. Moi, je fais les câlins. Donc je crois que même en rage, j'ai quand même conscience qu'il y a mon chien bleu à côté de moi. Donc, je vais mordre. Je tends mon cou. Tu tends ton cou ? Ouais. J'étais partie pour mordre Violette et là, d'un coup, je vois le cou au ralenti qui se tend devant moi et je le mords 2 fois parce que j'ai une attaque supplémentaire. C'est vrai. Mais t'as déjà mordu 2 fois, je crois, non ? Non, en fait, tu peux mordre autant de fois que tu veux. Ah oui, mais c'est le bonus que tu peux pas faire plus de 2 fois par jour. Donc... Ouais. Donc 3 plus 6, 9. Touche pas. Je suis pas un ennemi, genre. 8 plus 6, 14. Ça touche. Ah. 3. Plus 3, 6. Tu Ok. peux les reprendre en point de vie. Ah oui, super. Non, elle l'a déjà fait. Non, elle les gardait de côté. Je les ai gardés. Elle se les gardait de côté en, Oui, bah même, en c'est bonus. C'est 2 fois par jour. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les bonus que t'as gardés de côté, J'en ai gardé qu'un. t'en as gardé qu'un, J'ai un donc tu plus peux. 8. Ok. Donc là, je reprends 6 en... Mais tout à l'heure, tu t'es soigné. Si, au métal brûlant. Ah non, tu l'as pas gardé, pardon, excuse-moi. C'est moi qui me suis Et c'est soigné. pas 2 fois par jour, c'est autant que notre bonus de... Pardon. Hein. Ouais, je suis en train de checker aussi. Autant là, notre mort. bonus de Le maîtrise, maîtrise, donc donc c'est 3 3 fois par jour. Ok. Pardon, j'ai Non, mais ouais, c'est ça. roule lawyer. Le MJ. C'est difficile de... Ouais, parce qu'au début, me retenir de faire le MJ. c'est moi qui ai retenu 2 parce que c'était moins haut niveau au début dans ma tête. Donc, BM, c'est bonus de maîtrise, c'est ça que je comprenais pas sur la fiche. Ok. Yep. Yep. Voilà. C'est donc à Violette. Ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle fait son jet. Elle jette un dé, mais... J'ai 20. Ah, à ton... Ah, constitution, c'est ça Ouais, hein constitue, ouais. Ouais, bah 19 plus 1. Ok, bah tu sors de cette transe et donc tu te rends compte de ce qui est en train de se passer. Tu vois que Juliette est toujours en train d'attaquer Elson et il te reste 6 secondes pour réagir. Il me reste 6 secondes pour réagir. Pas dans la vie, hein, t'as le temps. Oui. Oui, c'est ça, le stress. Enfin, t'as pas 6 mois non plus, quoi, mais... Une action, excuse-moi. On t'accompagne. Je vais protéger Elson. Armure de mage. J'ai 6 secondes. On est d'accord qu'au bout Tu peux de le 6 faire que secondes... sur toi. Ça marche faire pas, que sur toi, Ah armure non, de bah mage. si. Puis j'ai déjà une armure. Vous touchez une créature... Ah oui, c'est vrai. Ah, tu peux le faire. Ah, qui ne porte pas d'armure. Tu portes une armure. Armure de Ok. mage, c'est sur quelqu'un qui a pas Parce d'armure. que je peux le protéger. Hein. Oui, mais j'ai déjà une armure. Oui, voilà. Donc ça ne marche pas sur toi. Oui, c'est ça. Juliette est en train là d'attaquer. En Là, morsure. fini, mais oui, on est au Elle corps a à corps, fini. là. Ok. Je lance fourrure de Tasha sur Juliette. Ok, Jet de sauvegarde de charisme. c'est ça. Non, je crois que là Pour c'est moi, elle qui doit oui, faire. bah. C'est elle qui doit faire le jet. Elle doit avoir Mais une c'est- intelligence mais de c'est- 4 ou plus. sagesse, ça va, hein. tu- C'est intelligence. C'est sagesse. Non, c'est juste qu'il faut qu'elle ait une intelligence de plus de 4 pour que ça marche. Et c'est sagesse. Oui, bah ça va. Et Oui, c'est mais c'est la sagesse blague, faut dire. le jet Pas de pour moi. sauvegarde. Sagesse, 11 moins 1, 10. 10. C'est donc raté. Donc tu éclates de rire. Tu te roules par terre de rire comme une dératée, Ok. au point que ça fait mal et tu es dans l'incapacité d'agir. Tellement Merci, tu Violette. rigoles. De rien, Juliette. C'est à toi, Angus. Y a pas des dégâts sur fois Sur le Non. four de Tasha, non, je crois Non, pas. c'est Ah non, incapacité. c'est- ah oui, vraiment, ça t'empêche de. C'est de- niveau 1, d'agir, donc oui. c'est pas mal. Ah oui. Alors c'est à moi. Jet de sauvegarde de constitution. Oh, ta race. 8. Je fais des jets, c'est terrible. 8, donc j'ai toujours envie de T'as croquer. toujours quelqu'un. envie de manger les gens, ouais. Donc, bah, comme elle rigole, moi je retends le coup. Ouais, Je t'attire. ok. Mais t'as le sens du sacrifice en fait, toi. Marcus. J'ai Non, surtout. mais en plus, c'est le plus sexy du groupe, donc Je peux tanker plus, surtout, c'est ça. Je fais 19 cette fois-ci pour toucher. Donc ça touche. 4. 4 points de morsure. Plus, t'as 0 en constitution. Ouais, j'ai 0 en consti. Ok. Donc je récupère mes points de vie. Ah, j'aurais peut-être dû le mettre de côté pour réussir le jet. Ouais, je vais faire ça, je vais le mettre de côté pour réussir le jet. Pour essayer de réussir le jet de tout à l'heure. Hop. Ok, c'est de nouveau à toi, Elson. Moi, je vais faire injonction de niveau. Bah, du coup, comme elle est en fou rire, je vais le faire sur Angus. Injection de niveau. Je vais rester au niveau 1 et je vais lui faire Alt. Ok. La cible ne bouge plus et n'entreprend aucune action. Voilà, 15 en sagesse. J'ai raté. J'ai fait Voilà. 12. Ok, donc ouais, un peu surpris, Je m'arrête. lapin dans les phares. Et c'est à toi, Juliette. Donc toi, tu dois faire un jet de sauvegarde de sagesse pour Ok. pouvoir agir. 7 moins 1, 6, donc je continue à me Tu marrer. continues à te bidonner, c'est vraiment drôle, quoi. C'est Mais elle peut pas faire son jet de résistance en même temps ou comme elle rigole, ça l'empêche? Elle avait réussi déjà. Ah non, elle Non, est toujours... Elle nous attaque, si on la libère, elle nous attaque toujours. Oui, tu peux faire quand même un jet de sauvegarde pour savoir si tu es libéré de la possession du dragon. Ok. 17 plus 6. Oh. Donc D'un, 3. c'est le rire. C'est le rire, la joie, ça... C'est le yoga du rire. Ça fait partir les soucis. C'est ça. Ça me fait va partir très les bien. soucis. Le rire se transforme en cette espèce de rire insupportable, hyper fake. Tu sais. Oh là là. On en rira plus tard. Donc je ris encore, mais je suis plus sous l'emprise Tu du n'es dragon. plus sous l'emprise. Et même ça apaise ta rage. Tu Ok. vois. Tu ris plus calmement. Ok. C'est à toi, Violette. Donc en gros, il reste Angus qui a l'air un peu hébété, mais qui est... Neville dans le premier Harry Potter. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc il va attaquer personne. Non, là. faut attendre. Là, tu peux le laisser. Je pense que tu Oui, peux je vais le passer. laisser tranquille. Je vais observer pour voir parce qu'il y a quand même le dragon. Enfin, on a 2 personnes à sauver, quoi. Donc je vais. Le dragon, il s'est barré. Je te le dis même sans jet de perception. On a moyen de savoir vers où il s'est barré. Il s'est barré par là où vous êtes entré, en fait. Ok. J'ai envie de proposer de. Ah ben, il y a Juliette qui ne peut pas m'écouter. Elson, toi, t'es conscient, tu m'entends. Ouais, tout va bien. J'ai plusieurs trous là, mais ça va. C'est vrai. J'ai montré mon coup parce que j'ai dit là dans un podcast, c'est pas ouf. Oui. Et puis tu t'es éloigné de ton micro. Aussi. J'ai plusieurs trous sur le coup.
Bah, j'ai envie de proposer qu'on se redirige vers là où on est entré, du coup, mais il y a 2 personnes qui sont incapables de marcher. Je crois que Juliette, ça va un peu mieux. Ouais. Moi, je me Et marre, puis au mais pire, on porte. Dès porte qu'Angus va aller mieux, on va pouvoir partir à la C'est ça, je pense qu'en Ouais, gros, voilà. vous êtes un peu hors de combat. Ouais. Il y a juste Angus qui est genre... Ok. Bon, Elson, là, on s'est battu parce qu'on était sous l'emprise de quelque chose, mais Du coup, tu peux quand même refaire un jet de... Parce que le temps qu'elle parle, je pense que les 6 secondes de ton tour... ah oui, voilà. C'est constit. Ouais, 16. ça passe. Yeah. Allez. Descendez de 5 à chaque tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je pense que le dragon nous a réveillé nos instincts d'empire et que... Je sais. Je suis très, très drôle, très charismatique. Ça leur fait tout ça. Oui, non, Excusez-la. Angus, fais pas attention à elle. Je lui lançais un fourrure de Tacha. Oui, Donc, je en sais, fait, mais le sort est fini, là, elle continue parce que c'est... Ah oui. Ouais, je sais, c'est moi qui suis comme ça. C'est normal, ça Ah leur oui, fait c'est- tout ça c'est la les première nerfs. fois. Ok. Ouais. Bientôt Bon. tu riras pareil aussi. Ah. Je te fais ce truc horrible, tu sais, l'index plié sous le menton, comme ça. Toi aussi tu riras comme ça un jour. Ah, tu me dégoûtes. C'est clair. Quel enfer. Bon, les gars, on va sauver On va ces aller... 2 personnes. On va aller surtout prévenir... Ouais, parce que là, moi j'ai vu un énorme dragon et moi je me sens pas capable du tout de On va combattre un énorme dragon. On va aller prévenir Otto surtout. Ouais, voilà. Juliette. On prend ça. C'est vrai que ça faisait très peur. C'est plus marrant maintenant. Et moi, je ris comme un con, putain. Pourquoi Ça tu marche, ris le encore, yoga du Juliette? rire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'était quoi la blague? Aucune blague. Juste la nervosité. D'accord. Ouais. Ah, c'est comme quand on est dans un enterrement et qu'il faut pas rire. T'as tout compris. C'est le en fou plus. rire qu'il faut pas avoir Tu devant un comprends la dragon. vie tout d'un coup. Donc on la laisse là? Quelqu'un peut m'aider? Je joue dissipation de la magie avec ma mandoline. Ok. Elle pourrait s'arrêter, mais bon. L'instinct de fou rire s'arrête, mais ça faisait déjà un moment que le sort était fini, en fait. C'est pas possible de rien comprendre à ce point-là. Attends, mais quand C'est mon pas sort s'est grave. arrêté? Avec le temps. Avec le temps. Avec le temps, va tous en va. Parce qu'en fait, il dure Ah, mais un... moi je Ça savais dure pas pas, que... ouais. Ah d'accord, ouais, C'est ouais, pas mais on grave, me dit c'était- pas. Non, mais c'était bien. Ça très va agréable. avec le J'ai énormément personnage. ri. C'est C'était une parfait. excellente situation. Bah oui. D'accord. Merci. Vous Oui, êtes bah, dans cette grotte. faut qu'on aille voir Otto, en fait, qu'on aille le prévenir que... Oui, mais là, Voilà. on sait où ont été capturés les élèves, mais c'est pas nous qui allons pouvoir combattre un dragon, quoi. Ouais. Ah ouais. Oui. Bah non. Non, c'est vrai. Il avait l'air gigantesque. En plus, il nous a rendu fous. On s'est mordus les uns les autres. C'est vrai que c'était un peu flippant. Ouais. Oui. Je Je trouve. suis un peu trop audacieuse. Je suis désolée, Elsa. Non, mais t'as été pas- hyper courageuse. Hein. contre toi. C'est admirable, hein, Violette. Mais Merci, Angus. si tu pouvais ne plus jamais ah, tu vois, j'arrive plus à parler, à Ah, tu m'as m'immobiliser comme ça, traumatisée. ce serait super parce que moi, je me sentais vraiment pas bien. Moi, je l'ai Ouais, fait pour que tu te désolé, calmes, Angus. tu sais. Si je t'ai dit halt, c'était pour que tu puisses le temps Oui, ça de j'ai te compris. calmer. Voilà. Non, ça je l'ai, et Très bien. je retiens rien du tout contre toi. Ah, Contre ça- toi non ça plus me va. d'ailleurs. Merci, Angus. Mais je te c'est demande sage. comme un service d'arrêter, de plus le faire. Donc vous retournez, vous remontez hors de À la grotte. l'école, ouais. Ouais. Vous retournez à l'école et vous allez au bureau de Otto. Oui. On arrive sur une fin de journée, les étudiants commencent à se barrer des cours, commencent à retourner vers leur dortoir, etc. Donc les couloirs de l'école se vident en ce moment. Vous arrivez au bureau d'Otto, j'imagine vous frappez à la porte. Oui. Ya, entrez! On ouvre. Moi, je pense qu'il y a un débit de paroles qui arrive. Un dragon. En fait, Ouais. on a vu un dragon qui est arrivé dans le truc, dans une grotte. Le truc, en fait, c'est Oui, c'est comme les trucs, un dragon noir, un truc. On a commencé à se mordre les uns les autres. Puis Silence, j'ai pas de rigoler. C'est comme ça. Silence, vous parlez tous en même temps, je ne comprends rien. Bon, asseyez-vous. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? Oula, mais vous avez des trous. Oui. Oui. C'est ce que je vous disais, on s'est mordu mutuellement, on est Il tombé nous a sur un Vous êtes dragon. mordus Oui, mutuellement. mais Oui, il nous a rendu fous, c'est pour ça, c'est On parce a qu'il perdu était le noir, contrôle. il était C'est pas notre faute, gigantesque. on a perdu Vous le contrôle. parlez en même temps. Bon, Pardon. je vais désigner un délégué. Qui veut être délégué du groupe? Bah, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est moi le chef. Violette. Oh là là. Bon, d'accord. Bah vas-y, Moi je je t'en dis prie. Violette. Ah, vas-y. On a été attaqué par un dragon. Attaqué par un dragon? Voilà, Velma et Calixte, ils ont été enlevés par un dragon, on l'a vu. Je sais pas comment je pourrais lui indiquer
dans quelle grotte on était, mais tu lui dis le pont machin, il comprend. Le pont Van de Bruch, dans la grotte en dessous là, il y avait un dragon. Une grotte en dessous du pont Van de Bruch. Oui, il y avait un dragon et on est devenu complètement fou dès qu'on l'a vu et on a commencé à s'attaquer les uns les autres et il a Velma et Calixte. Il prend un cahier, il commence à prendre des notes. Attendez, vous parlez vite. Velma, Calixte, le pont Van de Bruch, un dragon. Voilà, un gros dragon noir, enfin sombre, enfin dans je sais pas quoi. Et on s'est mis à nous attaquer les uns les autres. Vous voyez une expression d'inquiétude profonde sur son visage. À ce moment-là, il y a le sourire habituel qu'il a, ses jolies petites pattes doigts au bord de ses yeux se fondent dans une expression assez inquiète. Il y a d'accord. Ça avait l'air profondément inquiet, ça, c'est pas bon signe. Non, vous inquiétez pas, on va régler ça, je vais en informer. Mais monsieur, vous avez connaissance de l'existence de ce dragon ? Oui. Bien sûr, oui, on a. Bien sûr. D'accord. Et nous, on n'est pas loin. Et vous trouvez que c'est normal qu'on peut se faire enlever par un dragon noir gigantesque qui rend fou ? Non, mais c'est sous contrôle. Vraiment. On voit, oui, c'est super sous contrôle, ouais. Mon père entendra parler de ça. Il y a 2 élèves qui se sont fait élever et nous on a essayé de partir à leur recherche et on s'est fait. Ce n'est pas enlevé, je pense pas. On va faire des vérifications et il note frénétiquement sur son cahier et vous le voyez même presque trembler. D'accord, très bien. Écoutez, allez vous coucher. Vous en faites pas, on s'occupe de... Tu peux me le redécrire physiquement ? Je peux te le redécrire, il est assez grand. Ouais. Enfin, il fait son 1m80 classique. Il a les cheveux blancs. Il a le visage assez ridé mais assez joli. Il a une espèce de... Tu vois sortir de son haut un système mécanique qui est autour de son cou. Qui a c'est de bien ce qui me semblait. Cou. Je commence à lancer métal brûlant sur son mécanisme qui est autour de son cou. Ok. Très bien. Une seconde. Ça tourne au vinaigre. Est-ce que tu peux faire un jet d'initiative, s'il te plaît ? Bien sûr. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve toutes les 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des avis et à nous mettre 5 étoiles. À bientôt!